Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Derrière moi, le Volvo EX30 et comme promis, je vous fais une petite vidéo sur le système multimédia de cette voiture. On va aller le découvrir ensemble. Alors, normalement, lorsque je m'approche, je vais essayer de vous le faire, alors ça fait pas très longtemps qu'elle est fermée, mais dès que je m'approche, normalement, voilà, vous voyez une animation lumineuse qui se fait avec les blocs optiques sur l'avant. Ça le fait à l'avant et à l'arrière également. La voiture s'ouvre et ensuite, je viens ouvrir ma portière. Allez, je me glisse ici à l'intérieur et je vais vous montrer donc tout le système ici de divertissement qu'on a sur cet écran. Donc absolument rien derrière le volant et on va parler donc de cet écran central ici. Comme vous pouvez voir, j'ai reculé le siège et là il me demande est-ce que je veux enregistrer le fait que j'ai bougé le siège. Donc cet écran, on peut le voir, écran vertical en tablette, il ne bouge pas, il est fixe. Donc on peut voir que c'est un écran assez fin avec vraiment le look d'une tablette. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur cet écran? On n'a pas de raccourci d'en haut, on n'a pas de raccourci comme ça, on n'a pas de raccourci comme ça, on n'a pas de raccourci comme ça. Tout est dans des menus directement à chaque fois. Donc j'aurais bien aimé qu'on ait des petits raccourcis plus rapides, malheureusement non. La partie haute ici va être utilisée pour la conduite. Donc on peut le voir, là on est en parking, il me reste 30% de batterie, soit 142 km d'autonomie. Je suis en mode parking avec le frein de stationnement serré. On a reculé ou drive. Là, le P est affiché en gros. J'ai ma voiture. Lorsqu'on va rouler, ça fait un petit peu comme chez Tesla. On va voir les lignes, les voies. Là, je peux voir que je suis en feu automatique et que l'essuie-glace est en essuie-glace automatique, que la voiture a 2271 km. Ensuite, l'heure est vraiment tout petit ici. Donc il est 13h18, il fait 13 degrés aujourd'hui. On n'a pas la date directement, j'aurais bien aimé avoir, pourquoi pas. En plus, ça c'est la connexion de la voiture avec le GPS et de la 5G. Ensuite, là on est sur la page d'accueil, puisque j'ai appuyé sur la touche Home, juste ici, tout en bas. Alors souvent la touche Home c'est centré, mais on reviendra sur cette touche ici. Là, on a ici, à partir de là, quelque chose qui va nous afficher des notifications, mais il faut venir le chercher d'ici et pas de tout en haut comme on a l'habitude sur les téléphones. Donc là on peut voir qu'on n'a aucune notification. Lorsqu'on rappuie, ça se referme. Ensuite, on a Google Maps ici intégré avec par exemple donc l'autonomie restante. Si par exemple je vais à tel endroit, il me restera à tel endroit 23% lorsque je vais arriver. J'ai la commande vocale, les réglages de Google ici. Et si par exemple je lui dis Marseille, alors j'aime bien moi me faire un Paris-Marseille à chaque fois, parce que c'est souvent ce que l'on connaît de plus long. Donc, il va calculer automatiquement, chargement d'itinéraire, plusieurs recharges nécessaires, et il va m'activer, lui, les points à quel endroit il faudra recharger. Donc, on peut le voir, il faudra s'arrêter 25 minutes là, il faudra s'arrêter 15 minutes là, 15 minutes là, 15 minutes là, et ensuite arriver à Marseille. Donc là, j'ai 13h25 de route pour aller à Marseille. J'aimerais bien savoir combien de temps ça me prendrait si je le faisais avec mon téléphone. Alors, sur le téléphone, si je lui dis Marseille sans péage, avec une voiture normale, où j'aurais peut-être une pause à faire pour l'essence, 826 km, 822. Là c'est sans péage en plus, 10h51. Si je le mets avec péage, on voit une différence qui va être de 7h14 ou 13h25. Ça fait quand même une sacrée différence entre les deux, entre une voiture électrique et une voiture standard. Donc 7h14 ou 13h. 7h14, je peux juste me faire une petite pause d'une demi-heure et enchaîner. Ça fait une belle différence quand même avec une voiture électrique, mais bon, c'est différent. Donc on a un planificateur pour aller jusqu'à où on souhaite. Donc ça c'est directement intégré et ça me donne à chaque fois également avec combien de batterie je vais arriver. Et si par exemple là je vais aller à quai de Bourbon, je sais pas où c'est si je fais l'aller, j'arrive avec 25%. Au retour, si je reviens où je suis ici, il me restera 20%. Donc ça vous donne les indications de batterie pour un aller, un retour. Vous allez chez des amis, vous savez avec combien vous allez rentrer. Ensuite, on peut zoomer. Donc c'est Google Maps, juste ici. Donc comme on peut le voir, moi je trouve ça plutôt intéressant. On a toujours les réglages de Google Maps ici. On peut le voir avec le trafic ou sans le trafic. Je peux le voir en satellite ou en cartographie. Et ensuite, on peut ajouter son domicile ou autre. Recentrer pour retourner là où je suis précisément, et on a Waze également d'intégrer dans cette voiture. Ça c'est une bonne chose puisque moi j'utilise beaucoup Waze pour les radars.
Donc on peut voir que Waze est directement dans la voiture. Ça met un petit peu de temps à démarrer, un petit peu comme l'application. Et ensuite, voilà, on peut voir que là je suis à Draveil. Et ensuite on a Waze. On peut retourner Ikea d'Evry et avec la façon de Waze. Par contre, dans Waze, pas de planificateur d'autonomie. On ne sait pas combien de batterie il me restera. Donc toujours utiliser Google Maps pour avoir Waze si on veut en supplément. Là vous pouvez voir, si je dis OK Google, on a la commande vocale également à cet endroit-là qui va s'activer. On peut l'afficher avec l'assistant ici. Ensuite, on a le média Bluetooth ici. Si je connecte mon téléphone en Bluetooth, je vais pouvoir avoir accès à ma musique, etc. Waze, souvent moi j'utilise le CarPlay pour avoir Waze. Mais si je l'ai directement dans la voiture, j'ai plus forcément besoin de connecter mon téléphone que je pourrais connecter tout de même. J'ai les caméras que je peux activer ici. On peut voir avec une vue 360 qui me donne le tour de ce qu'il y a autour de la voiture. Ensuite, là ça me donne l'avant. Je peux avoir l'arrière également. Et ensuite, en 360, juste ici. On a le Park Assist également, si je veux, en appuyant sur les caméras. Je peux ouvrir le coffre, appuyer jusqu'à ce que le coffre commence à s'ouvrir, d'accord? Hop. Et donc là, ça m'ouvre le coffre. Ok, bon, il n'y a personne derrière, heureusement. Et est-ce que je peux refermer? Je peux refermer également, directement, en restant appuyé sur le bouton. Bon, ça, c'est une petite option qui peut être pratique. Désembuyage à l'avant, je l'ai ici. Ouvrir la boîte à gants sur cette partie. Ok, il y avait eu le bruit, mais c'était pas ouverte. Donc la boîte à gants, juste ici. Donc à chaque fois que j'appuie, ça me déverrouille la boîte à gants qui est en dessous. Ça, voilà, les principales choses. Ensuite, en bas, on a la touche Home qui me ramène à chaque fois à cette partie. Où ici, on va voir la radio. Par exemple, moi, j'écoute Crooner Radio et j'ai pas connecté mon téléphone. Ensuite, les menus, ici, avec les applications, comme on connaît sur un smartphone ou une tablette. On peut voir, donc, on a média Bluetooth, radio, caméra, l'assistant Google, Maps, le téléphone, le Play Store, pour télécharger les applications, le manuel d'utilisation de la voiture, YouTube, Waze, Radio France, Spotify, Deezer. On peut voir qu'on a plein d'applications de musique, ainsi que des jeux vidéo ici, lorsqu'on va s'ennuyer, lorsqu'on va recharger sa voiture. Par exemple, YouTube, est-ce que je peux me lire une vidéo? Est-ce qu'il y a un compte de connecté ou pas? Ça pourrait être très intéressant. Eh ben oui, on a le compte de connecté. Donc en fait, ça affiche comme une page internet plutôt que vraiment l'application YouTube. Mais si je recherche mécanique sportive, on est là. On n'est pas encore premier dans le référencement. Waouh! Ah, par contre, ça s'affiche en super grand, c'est super joli. On peut voir, là par exemple, les vidéos. Ce qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, c'est laquelle votre vidéo préférée de la chaîne? Et si je lance, on va voir, est-ce que ça se lance en plein écran? Non, ce sera une petite partie comme ça, vraiment comme une fiche internet. Ça saccade un petit peu parce qu'on n'a pas une forcément très bonne connexion. On peut voir qu'il y a 0 bar là actuellement. Mais on a donc cette application YouTube. Ensuite, donc les applications, comme je l'ai dit, en plus, on peut télécharger plus d'applications via le Play Store, comme on a avec le App Store sur Apple ou Play Store sur Android. Ensuite, plus bas, on a le volume ici. On va pouvoir régler le volume de sa sono. On pourra le faire ici ou avec les commandes sur le volant, en haut, en bas ici, ou changer de musique de cette façon. Ensuite, on va voir tout ce qui va être climatisation à cet endroit-là. Donc, les sièges ici, donc je peux cliquer. Ça m'affiche en fait le même menu que j'appuie là ou au milieu. En fait, toute cette zone sera la même. Donc, lorsque j'appuie, voilà les réglages que j'ai. Je vais voir le volant chauffant sur 3 positions, les sièges chauffants sur 3 positions et la température que je souhaite, mais pas la puissance de ventilation. Donc là, je vais juste pouvoir régler ma température. Selon comment j'ai mis la climatisation dans le menu climatisation. Ah non, oui, ça c'est pour synchroniser. Le menu climatisation, je vais le retrouver ici. Donc selon la puissance que j'ai mis ici, ça va pouvoir se régler. On peut le mettre en automatique, en manuel et arrêter la clim. Où est-ce que je veux me faire ventiler? En haut, ici au niveau des aérateurs ou au niveau des pieds. La climatisation au niveau maximum, dégivrage maximum, dégivrage arrière et recyclage d'air si je veux refermer pour ne pas voir l'air de l'extérieur. On peut avoir la clim en mode éco ou la clim en mode normal. Qualité de l'air, donc ça c'est en gros ce que ça va vous donner. Est-ce que l'air est bon ici? Est-ce que c'est pollué, etc. Et ensuite programmer si par exemple je veux que le matin, à chaque fois j'arrive dans ma voiture et qu'il fasse chaud.
Donc ça, je referme ici. Les réglages de la voiture se trouvent à cet endroit-là. Donc, on va passer par ici à chaque fois pour avoir tous les paramètres de l'auto et la touche warning, qui est ici en tactile, ou sur le haut ici, avec une touche physique en plein centre. Au niveau des réglages de cette voiture, donc on va retrouver les commandes rapides, les feux, donc on n'a pas de commodo ici avec les feux. En fait, là on a juste les appels de phare, clignotants et l'essuie-glace. Et c'est tout. En fait, l'essuie-glace, on va pouvoir l'activer juste ici, ou en tournant de cette façon. Vous pouvez voir, ça vient de s'activer. Pour l'éclairage extérieur, donc je vais rentrer ici, soit on le laisse en mode auto, soit je lui mets les feux avant. Mais pour confirmer, parce que comme c'est tactile, il faut que je confirme avec le OK ici. Et là, ça me dit en haut que j'ai activé mes feux. Ensuite, je peux mettre désactiver ou laisser en mode auto, qui sera le meilleur mode. On n'a pas besoin de le faire. Activer les anti-brouillards et ajustement des phares, régler la hauteur ici si je veux, sur plusieurs positions, selon si je suis chargé ou pas. On referme ça. Réglage des rétroviseurs, il se fait ici un petit peu comme sur une Tesla. Donc je choisis le gauche ou le droite. Donc là je vais dire le gauche par exemple. Et regardez, hop, donc là il vient se régler ici directement grâce au bouton que j'ai là. Alors, je vais me le remettre bien. Parfait. Alors c'est assez sensible par contre. On peut les rabattre également vu d'ici. Ensuite, des embuages, ouvrir la boîte à gants, je l'ai encore une fois ici. Et ouvrir le coffre, je l'ai encore une fois ici. Lorsque je vais démarrer, alors par exemple, pied sur le frein, voilà. Je peux mettre le Line Keeping Aid pour rester dans les lignes. Le One Pedal Drive, je peux l'activer d'ici. Et l'alerte limiteur de vitesse, je peux le désactiver ici assez rapidement. Donc ça, à faire absolument puisque c'est très embêtant. Donc je cliquerai là, là, et je désactive ça à chaque fois parce que sinon c'est très embêtant. Si je relâche, on voit que la voiture avance. Si j'appuie plus fort sur le frein, alors hop, normalement, pourquoi ça me le fait pas? Là, je suis peut-être en One Pedal Drive, hop, je m'arrête. Normalement, peut-être parce que j'ai pas la ceinture. Comme je vous montrais avec les écrans, j'ai pas prévu de rouler. Hop, la ceinture. Là, voilà, ok, c'est parce que j'ai pas la ceinture. Si je roule un petit peu, j'appuie sur le frein, j'appuie à fond de la pédale, ça va me mettre le auto hold. Donc là, j'ai plus besoin de toucher à mes pieds, la voiture est arrêtée alors que je suis en drive. Si par exemple, je réaccélère un petit peu, je freine mais sans appuyer à fond et que je relâche, la voiture avance d'elle-même. Donc je vais me remettre en parking. Parking, ici, je vais vous montrer la marche arrière pendant qu'on y est. Marche arrière avec toutes les caméras, on peut sélectionner ces caméras également. Et comme vous l'avez vu. Par contre, lorsqu'on est en marche arrière, il y a un bruit extérieur piéton qu'on entend beaucoup dans la voiture aussi. Écoutez. Voilà. On l'entend et c'est assez présent. Donc je retourne dans les réglages de la voiture. Réglage de la voiture. Donc on a montré tout ça. Désactiver les bips. Le statut de la voiture ici me dit que tout va bien, c'est une bonne nouvelle. Jour avant l'entretien, dans 557 jours, j'ai parcouru ça. Non, ah mince, reviens là. Là, statut voiture. J'ai touché quelque chose en fait. Ensuite, pression des pneumatiques, information sur votre trajet, manuel d'utilisateur ou mise à jour logiciel. Pression des pneus. Voilà, il me donne la pression. Tout est bon. Alors là, on voit qu'on est un petit peu plus gonflé là, un petit peu plus gonflé là. On peut le voir en barre, mais en barre. Ah ouais, même là un petit peu encore là. Hop. Information sur mon trajet, ça c'est ce qui va m'intéresser le plus avec cette voiture. Donc là, on peut voir que sur 700 mètres, comme la voiture est démarrée et qu'il y a la clim, ça consomme de l'énergie à l'arrêt. Donc là, on peut voir que c'est énorme. Mais par contre, sur les 250 km que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai une moyenne à 17,6 kWh au 100. J'ai fait vraiment tout type de route. Donc on peut voir le graphique ici sur 50 km ou sur 100 km. On peut voir qu'il y a des phases d'accélération de l'autoroute et un petit peu de tout. Donc directement, sur cet écran, je peux réinitialiser ici et également celui-ci. On revient là à chaque fois. Statut de la voiture, mise à jour logiciel, s'il y a des mises à jour à faire. Et ensuite, les paramètres. On va retrouver les paramètres de cette Volvo directement ici. Donc, on peut voir, on n'a que 9 menus. On va commencer par le système, tout en bas ici. Donc, on va voir la langue, pour la langue de cet écran. La date et l'heure. Les unités, est-ce que je veux être en km/h, en degrés. L'estimation d'autonomie, est-ce que je veux en certifié ou en dynamique. Donc ça, c'est est-ce que je veux par rapport à ce qui est annoncé par le constructeur ou ce qui est en réel.
Ensuite, donc là par exemple, on peut le voir. Non, regardez, bougez pas. 107 km là-haut, 140. Donc ça, certifié, c'est ce que la voiture annonce de base avec tant de % de batterie. En dynamique, c'est je m'adapte à la conduite et aux conditions réelles. Donc on va plutôt se laisser 107 km avec 30 %. Ça me paraît beaucoup plus réel. Ensuite, les applications, les autorisations pour les applications, un petit peu comme sur les smartphones, les notifications, les mises à jour, stockage et réinitialiser si on souhaite. Retour, Google. Donc là, on va voir les informations pour Google, gérer son compte Google, un petit peu comme sur un smartphone également. La confidentialité. En gros, là, ce qui est en bas, c'est pas forcément très utile. Est-ce qu'on autorise les applications à utiliser, etc. Ensuite, les profils. On va pouvoir paramétrer quelques profils. Je peux choisir le nom ici. Là, par exemple, c'est Volvo Press qui nous prête cette voiture puisque c'est une voiture presse. Donc, il y a déjà un compte de connecté. On peut une clé connectée. On peut activer les téléphones et autres pour avoir justement la clé intelligente. Verrouillage du profil, est-ce que je veux que ce soit verrouillé ou pas? Et ensuite, supprimer les profils si je souhaite m'en débarrasser. Recharge en cours, donc là on n'a pas de recharge en cours, mais on peut voir qu'on est à 29 %. Selon ce qu'on va avoir, eh bien ça va se fonctionner ici. On peut limiter la puissance si on veut, et on peut programmer la charge à la maison pour pouvoir recharger par exemple pendant les heures creuses. Ensuite la connectivité, on va l'avoir ici, Bluetooth, donc on peut choisir de connecter son téléphone, on a même le Wi-Fi ici, est-ce que je veux activer le Wi-Fi ou pas, et ensuite eh bien, on peut recharger directement par exemple pour des mises à jour ou autres. Le son, on va pouvoir régler le son de cette barre ici, on a une barre de son à l'avant. Donc là on n'a pas de haut-parleur dans les portes comme on peut le voir, c'est rare, hein, même en bas ou sur les côtés. Tout vient de la barre de son qui ensuite va refléter sur le pare-brise directement. Donc où est-ce que je veux orienter le son? Est-ce que je veux que pour moi, tout le monde ou à l'arrière? Moi je laisse toujours en tout, c'est beaucoup mieux. Ensuite, est-ce que je veux avoir le son surround un petit peu comme au cinéma? Moi je désactive parce que j'aime bien la haute fidélité et mon equalizer que je peux régler, donc là que j'ai personnalisé. Ensuite on a plusieurs types si l'on souhaite. Le volume, donc là on va voir les volumes de tout ce qu'on va avoir dans la voiture, l'aide au stationnement, est-ce que je veux que ça fasse beaucoup de bruit, les notifications quand je reçois quelque chose, la navigation, l'assistant vocal, les appels, la sonnerie. Donc ça ce sera les volumes lorsque ça va fonctionner. Compensation du bruit, est-ce que je veux que ça fasse un son plus fort lorsque je roule plus vite ou pas? Et le son des touches, est-ce que je veux que... Ici je désactive, il ne se passe plus rien. Moi j'avoue que j'aime bien l'avoir. Comme ça je sais que j'ai bien cliqué. Voilà, donc pour les paramètres audio. Ensuite, les commandes ici. Mode de conduite. On va voir le mode remorquage, confort en stationnement. On peut se laisser une minuterie, d'accord. Éteindre la voiture, je peux éteindre la voiture directement d'ici. Ok. Au cas où, je sais pas, problème avec la clé ou autre. Luminosité et affichage, donc je peux le faire ici. Alors, petit truc, moi qui m'embête, c'est que ça se règle pas automatiquement. Il y a un truc qui dit automatique, mais ouais, ça fonctionne pas franchement bien. Feu anti-brouillard, je peux l'activer là, encore une fois. Et ensuite, on peut voir tout. Justement, ici, thème d'affichage, on peut le passer en sombre, donc couleur noire, ou en auto. Donc ça va switcher normalement jour-nuit. Je peux nettoyer l'écran, j'appuie ici, ça verrouille l'écran pour ne plus qu'il soit tactile. Ensuite, on a encore l'éclairage, qu'on peut régler d'ici, les feux anti-brouillard, l'éclairage d'intérieur. On va voir rétroéclairage des boutons ici, moi j'aime bien laisser à fond. Tout comme, alors je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite LED là qui s'affiche ici et qui traverse là également sous le volant. Plafonnier, est-ce que je veux que ce soit allumé? Et les lampes de lecture, on peut les activer d'ici également. Ensuite, rétroviseur et essuie-glace. Régler les rétroviseurs, on peut le refaire. D'ici, sensibilité à la pluie moyenne, donc ça, vous savez souvent on règle avec une petite molette ici qui se tourne avec les plusieurs gouttes. Là on va le régler juste ici. Pareil, on a encore plus de réglages pour les essuie-glaces si je veux, et on peut les mettre en position entretien. Position d'entretien des balais. Allez. Bah alors, il n'a pas envie. Ok. Il n'a pas envie. Là, verrouiller les portes. Est-ce que je veux que ça se verrouille ou pas? Est-ce que je veux verrouiller les fenêtres? L'alarme. On peut personnaliser les boutons. La boîte à gants, je peux encore l'ouvrir d'ici. Et le coffre également d'ici. En fait, on voit, il y a plein de choses qui se répètent à plusieurs endroits.
Et ensuite, la conduite, ça va être pour la conduite le plus important. Est-ce que je veux du pilote assist ou du limiteur de vitesse lorsque je vais activer mes aides à la conduite ici? Donc ça, je peux le changer, soit passant par le menu, soit en appuyant ici. J'appuie une fois. Donc là, on voit là-haut, on a un petit volant ou le limiteur. C'est ça qui fera la différence. Ou je peux le régler directement ici. Et regardez, normalement, ça switch. Donc, et on a l'assistant à la direction ici. On a l'aide au changement de fil si on est sur l'autoroute. Le maintien de la distance, est-ce que je veux être proche ou loin du véhicule qui me précède lorsque je mets mes aides à la conduite. Le style de conduite, est-ce que je veux le One Pedal Drive ou pas? Et le One Pedal Drive, je pourrais l'activer également grâce à ce bouton ici lorsque j'appuie une fois ou pas. Sensibilité de la direction, donc est-ce que je veux que la direction ce soit facile à tourner ou plus ferme? Donc on a souple, moyen ou ferme. Contrôle dans la descente, ça c'est si on va faire du 4x4. Ensuite, désactiver l'ESP. Donc je peux le désactiver ici, donc on peut le voir là-haut. Ça c'est désactivé, mais c'est pas une vraie désactivation complète. J'ai essayé de faire du drift, ça ne fonctionne pas. Avertisseur limiteur de vitesse, aide au changement de fil, et on peut tout afficher ici pour avoir le tout. Avoir un petit peu plus. L'alerte en marche arrière, l'alerte l'ouverture de porte, surveillage des angles morts, l'alerte de collision arrière. Les avertissements de collision frontale, est-ce que je veux que ça apparaisse tôt ou tard? Laissez en moyen, ou tard c'est le mieux souvent. L'alerte de vigilance conducteur, ça on peut le désactiver parce que c'est très très chiant. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous allez voir que ça sonne très souvent. Assistance au changement de fil, voilà, on revient à la même chose. Hop, et voilà, on est retourné donc au mode conduite et on a fait le tour de cet écran. On a fait vraiment la totalité. Et on peut voir que les applications qui sont ouvertes restent ici. Par exemple, je veux retourner à YouTube directement à cet endroit-là. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu comme ça. Hop, je vous retourne. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de vidéo. Je sais qu'il y a quand même pas mal de vues sur les vidéos des écrans comme ça. Alors le Volvo EX30, c'est une nouvelle voiture. Si ça vous tente, je pense que vous avez eu pas mal des informations. C'est quelque chose qui est différent comparé à Volvo de d'habitude. Mais pourquoi pas? Il faut juste s'y faire, c'est le temps de s'y faire petit à petit. Alors moi je change énormément de voitures. Normalement, quand on achète une voiture, on va mettre peut-être une semaine ou deux à s'y faire. Mais après, c'est sa voiture. Normalement, on n'a pas de problème. Moi je change des fois jusqu'à 5 fois de voiture par semaine. Alors ça me prend peut-être un petit peu de temps. Je connais quand même beaucoup de systèmes. Mais c'est différent. Pourquoi pas? Après le full tactile sans écran derrière le volant, moi je suis pas forcément très pour. J'aurais bien aimé avoir au moins quelques infos, les aides à la conduite et la vitesse devant mon volant. Mais bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez, quelle vidéo vous voulez que je fasse dans les prochaines vidéos, voilà, les prochains essais, ou s'il y a d'autres systèmes d'infodivertissement qui vous intéressent, et j'essaierai de les faire. Allez, à bientôt, ciao.